Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le bilan est lourd. 7 morts dans un accident survenu aujourd'hui sur l'axe Gossas-Diourbel, précisément au niveau de la commune de Tokigar. Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel ainsi que les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux du drame à Darou Ténéfoul. La tension monte au sein de l'ARP, Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Le SAMES et la sous-section SUTSAS tirent la sonnette d'alarme et dénoncent une gouvernance jugée défaillante. Pendant 2 jours, les acteurs de l'élevage ont échangé sur la stratégie de mise en œuvre du plan d'action pour la prévention et la lutte contre le vol de bétail. À suivre les détails dans cette édition avec Babacar Seck. CAN Maroc 2025 Sénégal RDC ce samedi à 15h GMT. Les Lions ont effectué cet après-midi leur séance d'entraînement au terrain annexe du grand stade de Tanger. L'équipe nationale du Sénégal affiche sérénité et confiance. À suivre le compte-rendu de Tidjansi. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Tout d'abord, le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Birahim Ndiaye, plus connu sous le nom de Père Birahim Ndiaye, s'est éteint aujourd'hui. Ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Birahim Ndiaye a marqué son époque sous les couleurs de l'écurie Fass avant de se reconvertir avec succès dans l'encadrement et l'analyse technique. Consultant et manager sportif reconnu, il était notamment à la tête de l'école de lutte Sako Khamkham où il a contribué à la formation et à l'accompagnement de nombreux jeunes lutteurs. Je vous le disais en titre, 7 morts, tel est le bilan provisoire d'un accident d'une rare violence survenue aujourd'hui sur l'axe Gossas-Diourbel, précisément au niveau de la commune de Tokigar. Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel ainsi que les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux du drame à Darou Ténéfoul. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant permanent à Touba, Gorondaglo. Drame à Ngazobil, 12 morts et 100 portés disparus. L'ONG Otra Africa dénonce et condamne la situation de l'immigration au Sénégal, pointant l'inaction des autorités compétentes. Voici la réaction du président de l'ONG Otra Africa, Souleymane Diallo. Il est joint par Aminata Kor. Il faut qu'on puisse prendre vraiment des mesures structurelles par rapport au fléau de la migration irrégulière. Je pense qu'il faut qu'on change de paradigme et qu'on soit conscient que nos jeunes veulent partir. Et il faut qu'on les accompagne par rapport à ce projet de partir. C'est pas avec la répression, c'est pas avec les moyens déployés de la répression que ce sujet-là sera vraiment résolu. Il nous faut une agence nationale de la migration qui prend en charge la question globale de la migration. Vous savez, les États sont en train de le mettre en place. Il y a toute une politique, il y a tout le temps des programmes qui sont mis en place, mais ces programmes datent. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient encore une fois de plus. C'est pas des stratégies de répression, c'est pas des stratégies de rétention qui peut régler ce problème. Il faut qu'on soit conscient d'une chose. On ne peut pas régler le problème de la migration sans toucher la question pertinente des visas. Et ça, on n'en parle pas dans nos programmes et dans nos résolutions. Nos jeunes veulent partir. Il faut qu'on les accompagne à partir. Et c'est de là. Et pour preuve, je demande à l'État du Sénégal, quelle est aujourd'hui la loi organique qui structure la migration? Il n'y en a pas. Nous avons une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Nous avons une politique nationale, mais nous n'avons pas de loi. Nous n'avons pas de loi. Et donc, conséquemment, il faut que l'État, les populations, tous, qu'on soit conscients qu'aujourd'hui, il y a cette demande forte de nos jeunes qui veulent partir et essayons de les accompagner dans une migration sûre, légale et ordonnée.
Santé dans cette édition, la tension monte au sein de l'ARP, Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Le SAMES et la section et la sous-section SUTSAS tirent la sonnette d'alarme et dénoncent une gouvernance jugée défaillante. Les syndicalistes alertent sur les conséquences lourdes sur le climat social et le fonctionnement de l'institution. Les syndicalistes étaient face à la presse ce matin, n'est-ce pas, Neyali Fall? Selon le secrétaire général de la section SAMES, ARP, Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, une mauvaise gouvernance persistante depuis plus d'1 an a installé un climat social délétère, affaiblit le bon fonctionnement de l'agence et menace le maintien du niveau de maturité 3 obtenu par le Sénégal. Comme annoncé dans notre résolution générale, nous assistons à des mutations et des affectations arbitraires de cadres ayant grandement contribué au rayonnement de l'agence et à l'atteinte du niveau de maturité 3, des recrutements massifs et des nominations clientélistes et partisanes avec inadéquation des profils au poste. Diminution unilatérale de salaire de certains agents avec révision de contrat en exigeant la signature d'avenants dans les 72 heures sous peine de licenciement. Après avoir saisi le directeur général de l'ARP, le Premier ministre et le ministre de la Santé, la jonction des luttes SAMES et la sous-section SUTSAS de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, ARP, ont également saisi le procureur de la République ainsi que l'OFNAC en vue de l'ouverture d'une enquête indépendante sur des suspicions constatées dans le secteur. Au-delà de ces aspects de malgouvernance, ce qui a surtout motivé nos démarches de notre gestion, ce sont les suspicions graves portant sur des faits de substitution et de trafic de médicaments et d'autres produits de santé qui auraient impliqué des agents au sein même de l'Agence sénégalaise de réglementation. Face à ces suspicions, nous avons saisi les autorités compétentes, notamment le directeur général de l'ARP, le ministre de la Santé, afin que toute la lumière soit faite. Concernant le dossier Softcare, la jonction des luttes SAMES et la sous-section SUTSAS de l'ARP appellent les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités afin de restaurer l'agence dans son rôle fondamental. En tant qu'agent de l'État, nous avions fait le choix responsable de ne pas exposer ces éléments sur la place publique dans le but de préserver l'image et la crédibilité de l'ARP. Toutefois, l'affaire Softcare, qui a fortement terni l'image de l'institution, nous a conduit à prendre la parole et à alerter l'opinion publique, tout en interpellant une fois de plus les autorités. Il est important de rappeler que l'affaire Softcare n'est pas un fait isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par plusieurs dysfonctionnements que nous venons d'évoquer. Après l'évolution du premier jalon de leur mouvement, ces acteurs annoncent qu'un deuxième plan d'action sera prochainement décliné. Ils appellent par ailleurs leurs collègues à rester mobilisés, solidaires et à respecter les mots d'ordre afin de relever les défis. À l'instant, Neyali Fall et Pape Mofal Fall, les maraîchers de Lendeng ont initié une journée de prière pour la préservation du site. Le seul poumon vert de la ville de Rufisque attire la convoitise de promoteurs immobiliers qui veulent en faire des habitations. Les maraîchers veulent l'érection de Lendeng en zone agroécologique exclusive. Voici la réaction de Pape Abdou Konaté. Il est le président du collectif pour le développement des colonnes de Guy-Mouride. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. Aujourd'hui, c'est un appel qu'on refait à l'État du Sénégal, c'est-à-dire pour qu'on ait un décret du président de la République pour déclarer cette zone une zone agroécologique et pour la protection déjà des habitants, des populations environnantes, qui je représente une population de plus de 45 000 habitants, qui a pour seul espoir de source de vie la position de Lendeng. Aujourd'hui, si Lendeng n'est pas protégé, c'est toutes les populations des Colobane Guy-Mouride qui ne sont pas protégées. C'est une zone menacée, c'est-à-dire la spéculation foncière et la position géographique de Lendeng font que tous les prédateurs fonciers, c'est-à-dire ont l'œil sur Lendeng.
Aujourd'hui, il n'y a que l'État du Sénégal qui peut préserver cette zone. Ce n'est pas pour les maraîchers ou pour qui que ce soit, c'est pour préserver les populations de ce qu'on est en train de dire dans ce monde actuellement, donc le réchauffement climatique. Donc qui joue l'Indien est en train de jouer un rôle très important par rapport à l'échauffement climatique et les gens veulent le faire disparaître. C'est ce que les gens n'acceptent pas. On peut dire plus de 2000 emplois qu'on maîtrise direct, mais indirectement, il y a autre chose derrière, dans les marchés, tout ce qu'on voit, les charretiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui on regroupe tout ça pour un chiffre d'affaires de 3 milliards, si ça venait à disparaître, c'est toute une chaîne qui va disparaître. Pendant 2 jours, les acteurs de l'élevage ont échangé sur la stratégie de mise en œuvre du plan d'action pour la prévention et la lutte contre le vol de bétail. C'est une directive du président de la République lors de la journée nationale de l'élevage tenue à Kaolack. Les recommandations permettront une lutte plus efficace contre le vol de bétail. Le point avec Babacar Seck. Pour lutter et prévenir le vol de bétail, un atelier de concertation a été organisé à Diamniadio pour trouver des solutions à ce fléau qui est une menace pour la sécurité des zones rurales. Nous allons réfléchir comment éradiquer ce problème et que nous avons constaté, à part le manque d'aliments de bétail, c'est le vol de bétail qui est le deuxième fléau qui freine notre élevage. Donc, je disais que tous les acteurs sont là et que on a lancé ces journées. Donc ces 2 jours-là, on va réfléchir pour solutionner le problème, pour éradiquer totalement le vol de bétail. Le ministère en charge de l'élevage va impliquer tous les acteurs pour une lutte plus efficace contre le vol de bétail. Nous nous sommes lancé le défi de trouver des solutions ensemble. D'aucuns croient que la solution pourrait être technologique. Mais il ne suffit pas seulement de mettre des puces sur les animaux pour espérer de régler le problème. Raison pour laquelle, sous proposition de président Biteye, nous avons décidé de proposer de travailler avec les chefs de village, avec les imams, avec les maires, avec l'administration territoriale, l'administration locale, l'association des éleveurs et les différents ministères concernés pour trouver des solutions. Le ministre a rassuré les éleveurs sur les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre diligente des recommandations qui sortiront des travaux de l'atelier. Jeux africains de la jeunesse d'Angola, les parents des athlètes sénégalais haussent le ton. Ils dénoncent les conditions de séjour, problèmes d'hébergement, logistique défaillante et manque de considération flagrante. Voici le cri du cœur d'Aminour Taylor, porte-parole des parents des athlètes. Ces propos sont recueillis par Muntaga Khan et Momodouba. C'est que nos enfants ont souffert. Ils ont souffert au départ, ils ont souffert pendant le séjour, ils ont souffert après. Avant le départ, ils sont partis en retard, ils ont raté à peu près 2 ou 3 jours de compétition, ce qui est vraiment déplorable pour des enfants qui sont préparés pendant plusieurs mois, plusieurs années et qui avaient un rêve de vraiment de montrer toutes leurs performances. Ils ont raté les épreuves les plus importantes. Arrivés sur place, on se disait que le calvaire était fini. Malheureusement, il a continué. Ils se sont retrouvés dans des dortoirs de plus de 20 enfants. Ils n'avaient pas la nourriture qui leur avait été servie n'était pas appropriée, n'était pas suffisante. Il y avait des problèmes d'eau dans certains dortoirs. Le clou de l'histoire, c'était vraiment la fin du séjour. Nous trouvons que c'est une situation anormale. Et vraiment, nous alertons nos autorités pour que cette situation ne se reproduise plus. Surtout que nous allons sur un événement vraiment majeur qui est le JOJ et qui est un événement où le monde entier nous regarde. Nous sommes vraiment attristés aujourd'hui qu'on n'ait pas pu envoyer une délégation du Sénégal dans les meilleures des conditions. Nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce JOJ-là parce que nous avons vu vraiment une organisation de dernière minute. Des choses qui ont été faites, des billets qui sont sortis la veille, pour ne pas dire le jour même, en cours de route. On nous a dit partez, vous allez recevoir les billets en cours de route.
Sport dans cette édition à moins de 24 heures de la rencontre Sénégal-RDC, République démocratique du Congo. L'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée cet après-midi au terrain annexe du Grand Stade de Tanger. Si l'enjeu du match reste la première du groupe D, les Sénégalais affirment aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité et de confiance. Cheikh Tidiane Sy, Serigne Saliou Dème, Assane Ba et Barazo. Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont foulé la pelouse du terrain annexe des stades de Tanger vers les coups de 15h45 heure locale. Et malgré les incertitudes sur la présence de Chérif Ndiaye, les 28 joueurs ont tous été présents à la séance d'entraînement du jour. Leader du groupe D avant la deuxième journée, face à la République démocratique du Congo, le Sénégal compte bien faire valoir son statut de favori. Non, on est confiant. On prépare bien le match. Les joueurs, on est tous motivés à faire le maximum demain et on va bien préparer le match. Les 15 minutes ouvertes à la presse n'ont pas permis de déceler ni les 11 probables, ni les systèmes de jeu qui sera mis en place par Pape Thiaw. Séance de jonglage, petit échauffement, discussion entre coéquipiers ont été les seules images captées par la presse. Remplaçant lors du premier match contre le Botswana, Habib Diarra affirme que le plus important reste la vie de groupe et la victoire. Titulaires et remplaçants sont tous concentrés sur le match. Ils pensent quand même au dernier match contre eux. Mais voilà, nous on reste focus sur la CAN, sur le match de demain. On se prend pas la tête, on va faire le maximum et c'est le plus important. Sur quoi va se jouer ce match? Non, je pense les détails, parce que c'est une très belle équipe qui est en face de nous. Mais voilà, après on reste quand même le Sénégal et il faudra montrer qui on est sur le terrain. Avec un effectif au complet, Pape Thiaw aura la possibilité de concocter un 11 de départ qui sera sans doute l'équipe type du Sénégal pour le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Tidiane Sy, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions, dit prendre cette rencontre avec philosophie malgré l'importance de l'enjeu du match. Voici la réaction de Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, ainsi que la réaction d'Idrissa Gana Gueye. Nous, tous les matchs sont importants, donc que ce soit le match de demain ou le match passé ou les matchs qui vont venir à l'avenir. Voilà, on les prépare bien comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face à la République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile, voilà, qui nous attend demain. Donc, mais on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire. Bonjour tout le monde. On prépare ce match avec beaucoup de détermination et beaucoup de concentration, une envie de bien faire. Parce que ce match, comme on le sait, est très important. Si on gagne ce match, ça sera synonyme de qualification au second tour pour nous. Donc un match très important pour nous. Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabré, s'est présenté en conférence de presse avec le milieu de terrain. Samuel Moutoussamy Si Desabré estime que son équipe est capable de mettre le Sénégal en difficulté. Pour Moutoussamy, il faut faire une bonne récupération pour mieux jouer contre le Sénégal. Voici leur réaction au micro de nos envoyés spéciaux à Tanger. On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. Déjà, on se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction version rétro agriculture 2025. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Baye Demba Samba. Il est le président de l'association Tahaou Baykat Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.